Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un circuit pectoraux et triceps. Vous n'aurez besoin que du sol et d'un support assez bas, une rampe, une barrière ou une barre de dips comme celle-là. Le circuit ne consiste que de 6 exercices, entre chaque exercice à peu près 30 secondes de pause, mais n'hésitez pas à prendre un peu moins, un peu plus. C'est un circuit que vous pouvez faire une fois, mais que vous pouvez faire aussi jusqu'à 3 ou 4 fois d'affilée pour les plus avancés, avec 2 minutes de pause entre chaque tour du circuit. On va commencer par un petit échauffement, on va échauffer les muscles antagonistes. Donc vu qu'on va faire beaucoup de poussées, on va faire le mouvement de tirer sur une barre basse. Ce sont des tractions australiennes. Donc c'est un échauffement, donc commencez doucement. Puis quand vous sentez que vous êtes un peu chaud, voilà, n'hésitez pas à faire des petites impulsions un peu plus rapides pour vraiment réveiller tout ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à bien remonter, surtout si vous-même vous pesez assez lourd. Hop, voilà. Premier exercice, ça va être les pompes explosives négatives. On va en faire 10. Pompes explosives négatives. Hop. Vous poussez au maximum la montée, vous ralentissez la descente, de telle sorte à pouvoir en faire 10. Et évidemment, si c'est trop compliqué pour vous, vous les faites tout simplement à genoux, en faisant gaffe à ne pas être penché comme ça, mais à rester bien droit. Hop, c'est parti, 10. Hop, parfait, je sors mon petit chrono, on va prendre au moins 30 secondes de pause. Voilà, le but est d'arriver jusqu'au bout du circuit. Deuxième, ça va être des dips droits. Donc tout le monde connaît les dips, entre deux barres. Les dips droits sont très utiles pour s'améliorer pour le muscle up. C'est la deuxième étape du muscle up. Vous mettez ici et on va en faire 12 je crois, c'est ça, 12. Et ceux qui ne peuvent pas faire de dips droit, vous pouvez faire des pompes surélevées. Voilà, vous choisissez l'élévation. Plus c'est haut, plus c'est facile. Plus c'est bas, plus vous mettez de votre poids. Ça va vous permettre de faire un exercice à peu près équivalent en même temps. Hop, dips droit, c'est parti, 12. Hop, voilà. Troisième, ça va être les pompes diamants, très connues aussi. Donc les pompes diamants, dans l'idéal, les mains sont très proches. Diamant parce que vous pouvez faire cette forme-là et vous les mettez comme vous voulez, on s'en fout. Et vous n'êtes pas obligé évidemment de les coller. Si vous n'en avez jamais fait, commencez juste par rapprocher un petit peu plus que vos pompes habituelles et progressivement vous rapprochez de plus en plus. Et si vous débutez, voilà, pareil, vous les faites à genoux en restant bien droit. Hop. Et nous allons en faire 12. C'est parti. Parfait. Prochain exercice, celui-là, c'est le plus difficile, c'est les 90 degrés plus pompe. On va en faire 8. Donc 90 degrés. Voilà, vous mettez, en gainant tout le corps, vous mettez les mains au niveau de la taille et en basculant votre poids sur les épaules, vous décollez les pieds et remonter, et ça c'est un 90 degrés plus pompe. Évidemment, c'est très avancé, donc n'hésitez pas à faire des pseudo-pompes qui sont tout simplement des pompes avec les mains au niveau de la taille, où vous mettez encore une fois le poids sur les épaules. Et ceux qui débutent, vous les faites à genoux, pareil, les mains au niveau de la taille. Hop. Et on va en faire 8. Prêt. C'est parti.
Parfait. Il ne reste plus que 2 exercices, encore un au sol et un dernier sur la barre, la barrière, la rampe, ce que vous voulez. Donc l'avant-dernier, beaucoup moins connu, mais très efficace pour les triceps. Ce sont tout simplement les extensions de triceps. Donc ça ressemble un peu aux pompes. Vous commencez à la même position, sauf que au lieu de plier les bras vers l'extérieur et d'engager les pectoraux, les épaules vont rester baissées et vous allez juste plier les bras ainsi, en essayant de bien contracter les triceps. Si vous ne pouvez pas, encore une fois, vous les faites à genoux et on va en faire 10. Plus vous avancez la tête en avant, plus c'est dur, plus vous la reculez, plus c'est facile. Voilà, profitez que je bavarde un peu pour faire 10 répétitions. J'ai tendance à les faire un peu vite, mais je parle beaucoup pour compenser. Dernier exercice, les skull crushers. Comme leur nom l'indique, il s'agit de viser la barre avec le front. On va en faire 8. Donc encore une fois pareil, plus vous choisissez un support haut, plus ça va être facile. Plus vous choisissez un support qui est bas, plus vous allez mettre de votre poids, plus ça va être compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas au début de la séance à choisir, si vous pouvez, un support qui vous permette d'en faire 8. Hop. C'est parti, skull crusher. Hop, voilà, vous devrez bien sentir vos triceps arriver à ce point. Et voilà, ça fait le premier tour du circuit. Prenez bien 2 minutes de pause avant d'enchaîner de nouveau ce circuit. On aime beaucoup faire les choses en circuit en calisthénie car ça donne une certaine endurance musculaire qui plus tard peut être utile sur les choses plus avancées, sur les enchaînements freestyle, etc. Mais si vous êtes plus dans le développement musculaire, faire les exercices un par un, 3 fois le premier, 3 fois le deuxième, 3 fois, etc. peut être aussi une bonne technique. Donc voilà, choisissez la façon de faire en fonction de vos objectifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir sur ce format long. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.